5e journée de la phase de groupe de Ligue des Champions avec PSG Newcastle ce soir. Les amis, c'est l'occasion de profiter des opportunités de pronos sur BetClick. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. Mon gars, ta voiture c'est dingue frère. Bon match hier hein. Bon match. C'est là là. Ouais c'est là. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5, la nouvelle formule d'ActuFoot dans laquelle je fais chaque semaine 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, un bilan de la 13e journée de Ligue 1 et des autres championnats majeurs avec quelques commentaires individuels allant de Dembélé jusqu'à Haaland. Un point sur le Paris Saint-Germain avant la réception de Newcastle en Ligue des Champions. Une séquence sur un certain Balotelli qui s'est doublement fait remarquer en fin de semaine dernière, sans oublier la compile de buts traditionnelle. Bref, vous connaissez la recette les amis, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime sur la vidéo du jour. J'aimerais vraiment que vous m'aidiez à ce que les vidéos soient mieux référencées sur YouTube et je remercie tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Vous êtes des boss, comme d'habitude. La 13e journée de Ligue 1 démarrait fort vendredi soir. Monaco a pris la correction au Parc des Princes et le PSG assiste enfin au déclic pour Dembélé qui s'est illustré avec la manière en plus de délivrer une prestation XXL. Le champion du monde 2018 faisait doublement la une avant de finir dans le 11 type de l'équipe aux côtés de Fabian Ruiz et Gonzalo Ramos. Dembouz était d'ailleurs de passage dans Téléfoot ce dimanche pour évoquer les derniers événements. Je cite: ces dernières semaines, je suis content de mes performances avec le PSG. Je monte en puissance, c'est bien. J'essaye d'apporter beaucoup d'occasions et même si je marque pas, je veux faire une passe décisive. L'objectif c'est maintenant de continuer sur la même voie dès la prochaine échéance ce soir. Je suis content d'être dans le même club que Kylian. On essaye de donner le maximum pour que le PSG gagne énormément de trophées cette année. On va tout faire face à Newcastle pour avoir les 3 points et ensuite penser à Dortmund. On veut bien faire, surtout devant notre public. On veut terminer leader de ce groupe. En parlant du kick, il faisait également partie des buteurs sous un maillot inédit avec le badge top scorer vendredi soir. Mbappé a atteint la barre des 14 buts et fait mieux que la moitié des clubs de l'élite. Nice possède par exemple le même total. Les Aiglons sont pourtant 2e à 1 point du club de la capitale et restent invaincus sans prendre le moindre but depuis le 15 septembre. Un duo de tête commence d'ailleurs à décrocher la concurrence. Derrière, certains peuvent batailler pour la première marche du podium. Lille est allé s'imposer à Lyon avec une fin de disette pour Jonathan David et compte à présent une seule longueur de retard sur les Monégasques. Au-delà du LOSC, le Nord ressort gagnant du week-end en même temps de plonger encore un peu plus les occupants de la zone rouge dans la crise. Lens n'a fait qu'une bouchée de Clermont et fait le plein de confiance avant le déplacement sur la pelouse d'Arsenal demain soir. En parallèle, Clermont comme Lyon s'enfonce en bas de tableau. Textor aura du travail en janvier pour tenter de changer la dynamique. Outre l'avenir incertain de Grosso, le Progrès a livré un article pour expliquer que l'OL pense à vendre Lacazette et Tolisso lors du prochain mercato hivernal. Le salaire des 2 joueurs est jugé trop important par rapport à leur rendement sur le terrain. L'information donnait déjà du crédit au climat délétère qui règne et un certain Jean-Michel Aulas a quand même décidé d'en rajouter une couche. L'ancien président des Gones s'est permis de pointer du doigt les recrutements de Louis Jean avant de supprimer le tweet. Ou comment jeter de l'huile sur le feu. En parallèle, un autre Olympique vit également une période délicate. Marseille n'est rentré de Strasbourg qu'avec le point du nul et poursuit une chute libre pour reprendre la Provence. Gattuso était plus que remonté à l'issue de la rencontre. La seconde mi-temps, vous excuserez mon langage, mais c'était de la merde. Vous excuserez mon langage, mais c'était de la merde, il a dit. Je suis vraiment très fâché ce soir. Je pense que c'était la pire période depuis que je suis arrivé. Y a rien à garder. On peut pas faire une première mi-temps de cette façon et ensuite livrer une deuxième période désastreuse. Ou alors je dois aller voir le président et lui dire qu'il faut tout changer. En dehors des 2 Olympiques, dans le reste des résultats, la Bretagne relève la barre. Brest s'est relancé à Montpellier et Rennes a regoûté à la victoire en réception de Reims pour la première de Julien Stéphan. Tandis que Nantes-Le Havre s'est surtout fait remarquer pour le retour d'André Ayew qui a pris un carton rouge 2 minutes à peine après une entrée en jeu. L'ancien Marseillais commence sur une mauvaise note. À l'étranger, désormais, certains championnats majeurs changent pas les bonnes habitudes. En Allemagne et en Italie, un duo de tête mène toujours la danse. Leverkusen a écrasé le Werder Bremen et garde les rênes de la Bundesliga avec 34 points sur 36 possibles devant le Bayern. Bild faisait également un clin d'œil à la remontada de Dortmund qui était menée 2-0 en 28 minutes avant d'inverser la tendance. En parallèle, la Serie A est toujours dominée par l'Inter et la Juventus. Le choc entre les 2 premiers n'a pas donné de vainqueur et permis aux poursuivants de réduire l'écart. Par contre, les succès de l'AC Milan et de Naples sont passés au second plan avec l'entrée en jeu de Francesco Camarda. La pépite devient le plus jeune joueur de l'histoire du championnat italien à 15 ans et 8 mois. Dans les 2 autres championnats majeurs, ensuite, les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour reprendre le proverbe. En Espagne, le Real Madrid a repris les commandes de la Liga aux dépens de Girona. La Maison Blanche s'est imposée à Cadix grâce à un doublé de Rodrigo et une réalisation de Bellingham pour sceller l'issue du match. Les quotidiens madrilènes considèrent que le Brésilien peut porter le secteur offensif du club merengue malgré les nombreux absents pour cause de blessures. Chez les poursuivants, l'Atlético Madrid a battu Mallorca grâce à un but de Griezmann et le Barça s'est fait tenir en échec sur la pelouse du Rayo Vallecano. Les confrères catalans ne veulent plus d'excuses pour la bande à Lewandowski qui perd des points.
Du côté de l'Angleterre, une bataille entre 4 équipes débute pour s'accaparer la place de leader. Arsenal a profité du faux pas de Manchester City pour lui passer devant et 2 concurrents gardent le contact derrière. Les Citizens sont butés sur Liverpool après une série de 23 succès consécutifs à domicile. Je précise, à domicile. Guardiola retenait néanmoins un point positif et Haaland ajoute un record supplémentaire au palmarès. Le cyborg est devenu le joueur le plus rapide à atteindre le cap des 50 buts en Première Ligue. Il ne lui a fallu que 48 matchs. 48, bordel. En parallèle, Aston Villa a renversé Tottenham qui enchaîne une 3e défaite consécutive et Chelsea s'est pris une gifle à Newcastle. Les tabloïds anglais sont impressionnés par le niveau des Magpies mais préféraient regarder en direction du Paris Saint-Germain à l'issue du week-end. En parlant de PSG Newcastle, les amis, je tiens à vous informer que je serai en live ce soir sur la chaîne pour qu'on vive le match ensemble. Au-delà de commenter le match à mon niveau, pour ceux qui n'ont pas accès à Canal+ ni RMC Sport, on en profite pour parler foot et passer un bon moment, donc n'hésitez pas à venir faire un tour. Absolument tout le monde attend ce choc avec impatience depuis la défaite parisienne du côté de Milan. Ce soir, Paris joue gros pour figurer en 8ème de finale et prendre une revanche sur la première manche mettra les Parisiens dans les meilleures dispositions pour le dernier acte à Dortmund. Le Parisien écrivait même ce matin que les hommes de Luis Enrique n'ont plus le droit à l'erreur. Une qualification est néanmoins possible ce soir si le champion de France l'emporte et que l'AC Milan ne bat pas le Borussia. Après, la pression concerne également l'autre camp comme en atteste la une de l'Express. Bref, dans le reste de l'actu, le PSG fait couler beaucoup d'encre en lien avec le mercato hivernal. Ces derniers jours, plusieurs sources ont apporté que les dirigeants parisiens veulent recruter un milieu créateur et un latéral gauche ou un arrière central avec des noms comme Lenny Yoro de Lille. Or, l'équipe vient de sortir un papier qui annonce le contraire. Le journal stipule que Paris ne devrait pas recruter cet hiver et préfère attendre les retours de Kimpembe et Nuno Mendes. Par contre, la cellule de recrutement s'active quand même en coulisses. Foot Mercato a révélé cet après-midi que Luis Campos négocie pour la signature de Gabriel Moscardo, le jeune milieu de Corinthians. Pourquoi pas? Je le connais pas du tout. Dites-moi si certains le connaissent dans les commentaires. En parallèle, le chiffre d'affaires de la saison 2022-2023 aurait fuité. Abdellah Boulma indique que le club de la capitale a généré plus de 800 millions d'euros lors du dernier exercice et fait partie des 5 plus grandes puissances financières au dépit d'un stade plus petit et de recettes TV très inférieures à celles des concurrents. Respect, j'ai qu'une chose à dire, respect. Un peu moins de sérieux désormais avec des nouvelles d'un certain Balotelli. Balotelli, effectivement. Victime d'un accident de voiture à Brescia la semaine dernière, Super Mario s'en est heureusement sorti indemne, mais a refusé de passer un alcotest selon la police locale. Les images du véhicule percuté ont fait le tour des réseaux sociaux ces derniers jours. Il est ensuite sorti du silence dans un entretien pour un média allemand. C'était une erreur de conduite, mais j'étais certainement pas ivre. J'aurais pu comprendre qu'on en fasse des caisses s'il y avait eu des blessés ou d'autres personnes impliquées. J'ai détruit ma voiture et je suis rentré chez moi avec une autre. C'est comme ça. Avec tous les problèmes qu'il y a entre le football, la vie, les guerres, les journaux préfèrent parler de moi. Balotelli avait en plus déjà fait parler de lui la veille par rapport à une déclaration sur la Squadra Azzurra. Si je suis en bonne santé, je me considère toujours comme le meilleur attaquant de l'Italie. Je veux revenir et jouer pour l'équipe nationale. J'espère toujours être convoqué avec la sélection. Il a dit. J'ai rencontré Spalletti et je l'ai rencontré plusieurs fois. Nous avons fait quelques blagues lors de notre rencontre amicale avec Naples, mais j'ai aucune relation. Tu dois pas lui parler d'âge non plus, a priori. Plus sérieusement les amis, avant de clôturer la vidéo, on termine avec la compile de buts traditionnelle. Bref, l'équipe c'est tout pour le five du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a traités aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne, dès ce soir pour le live d'ailleurs PSG Newcastle. C'était Lake City, ciao ciao.